Il y a plus d'un siècle, un jeune homme nommé Prosper Cavoigne écrivait à sa sœur et à ses parents. C'était un membre de ma famille, un soldat de la Première Guerre mondiale. À travers ces cartes postales, je lui rends aujourd'hui la parole. Besançon, le 5 avril 1915. Chère sœur, depuis samedi à midi, on ne fait rien jusqu'au mardi matin. Cela irait bien si on ne mangeait pas d'argent. Car j'en ai mangé il y a 3 jours, en sortant. Pourtant, je vais bien doucement. Je n'ai plus que 4 francs, moins un sou. Hier, j'ai tâché de voir Paul, au Cursal. Il n'y était pas. Je veux y aller encore cet après-midi. Figure-toi que hier, j'ai fait la bêtise de dire que c'était mon anniversaire. Que j'avais 26 ans sonnés. Que je rentrais dans ma 27e année. J'ai été mis à l'amende de 2 litres pour payer l'anniversaire de ma naissance à la chambre. Qui dans quelques jours feront comme moi. Un camarade de lit a été en permission hier et sa bonne amie l'a quitté. Il est malade, il a pleuré presque toute la nuit. Et pour l'instant, il pleure encore sur son lit. Tu penses s'il a fait une mauvaise permission? Ton frère qui t'aime, Prosper Cavoigne. Besançon, le 14 juin 1915. Chers parents, cette fois je peux m'attendre à partir. Hier soir, on a dit à 15 des nôtres de passer la visite. Ils sont partis cet après-midi à Condé s'équiper. Et je crois que demain, ils partiront pour le front. Il y en a un de mon escouade qui est parti. Mais comme on a tiré par lettre pour savoir ceux qui partiront les premiers, c'est à partir de la lettre L qu'ils prennent pour les détachements. Or, comme mon nom commence par la lettre C, il y a donc les lettres M, N, O, P, Q, R, S, T, V, U, Y, Z, A, B qui partent avant moi. Donc je peux rester encore quelque temps ici, mais on ne sait que 48 heures à l'avance quand on part. Votre fils affectionné, Prosper. Mercredi 7 juillet 1915. Chère sœur, j'ai reçu aujourd'hui ta première carte. Je suis bien content que vous avez fini les foins pour moi. Pendant que vous travaillez le jour, il y a des fois que je ne fais rien. On reste couché toute la journée, comme cette journée-ci. Car je suis rentré à 4 heures du matin depuis les 8 heures du soir que l'on travaillait. On ne reprend le boulot que demain matin à 5 heures. Vous devez avoir reçu mes 2 lettres et la carte que je vous ai envoyée. Je vous ai donné une description sommaire de ce que je vois. Je vous envoie une carte de la cathédrale de Reims. Vous pouvez voir ce qu'elle était avant le bombardement. Je ne l'ai vue que de loin, environ 10 kilomètres. Je suis content de vous savoir tous en bonne santé. Pour moi, cela va toujours bien. Ton frère qui t'aime, Prosper Cavoigne. Mercredi 15 septembre 1915. Chère sœur, je crois te faire plaisir en t'envoyant cette jolie carte. Tu apprendras dessus le langage des principales fleurs. J'ai été l'autre jour me promener dans Beaumont, le village à côté de mon cantonnement. C'est un joli village de près de 500 habitants. Il en est resté encore à peu près 300 qui n'ont pas voulu partir, malgré que les Boches leur envoient des obus de temps en temps. Ils n'ont pas pu travailler leurs vignes comme ils auraient voulu, craignant des obus, ce qui fait que la maladie a détruit la récolte. Je t'embrasse bien fort, ton frère Prosper. Besançon, le 7 février 1916. Chers parents, je suis arrivé à Bonport dimanche soir. J'ai porté le paquet chez Charles hier soir. Comme j'ai trouvé personne, je suis allé à l'usine. Là, je l'ai remis à Charles. J'irai ce soir chez lui. Aujourd'hui, ils ont commencé à nous faire marcher. Mais nous autres évacués, on n'a guère fait de travail. Aussi, je me porte malade demain, car j'ai un soulier de troué, et on ne veut pas m'en donner d'autres. Et je ne tiens pas à marcher dans l'eau. Je ne sais si j'irai demain. Un bon baiser, Prosper. Besançon, le 8 février 1916. Chère sœur, j'ai fait bon retour. Hier, nous n'avons pas parti. C'est aujourd'hui que l'on part faire un pont à Roche.
On ne sera de retour que vendredi. Tu sais que j'avais 25 francs dans mon porte-monnaie hier soir. J'ai mangé 10 francs, voici comme j'ai acheté un maillot pour 8 francs. Il est en laine, mais pas très épais. Enfin, cela me tiendra toujours chaud. J'ai envie aussi d'acheter un maillot, comme ceux que j'avais chez nous. J'en ai vu de beaux pour 3,50. Enfin, cela va toujours bien. Je te quitte en t'embrassant bien fort. Ton frère qui t'aime, Prosper Cavogne. Note, cette carte montre comment on doit placer les timbres pour que quand on veut leur faire tenir l'engagement. Besançon, le 14 mars 1916. Chers parents, je pense que c'est pour demain que l'on m'appellera pour partir jeudi ou vendredi. Il en faut 45 d'un coup, et autant dans quelques jours. Donc, comme je suis le premier de tous, l'affaire est faite. J'attends. Je voudrais bien pouvoir aller à Venise. J'essaierai quand même avant de partir, ou je vous enverrai une dépêche. Bien à vous, Prosper. Verdun, le 16 avril 1916. Chers parents, après 5 jours de marche fatigante, nous sommes arrivés à Verdun. Je vous promets qu'il y avait de la boue le long du chemin. Ce que j'ai vu aux approches de Verdun, c'est la guerre vraie. Verdun est bien abîmé, mais je crois que les Boches ne l'auront pas quand même, ou s'ils la prennent, cela leur coûtera très cher. Vous ne pouvez vous imaginer le tonnerre que les canons font, et dire que cela dure depuis 2 mois. Hier, nous avons avancé un peu. On a pris 250 prisonniers environ. Je les ai vus ce matin. Ils étaient affreux comme saleté. Enfin, pour vous dire que la guerre ne fait rien pour empêcher de s'amuser. Un café en face de notre cantonnement possède un piano automatique. Il y en a qui le font jouer continuellement et dansent dans le café. Certains se sont affabulés de vêtements de femmes. Les obus tombent pas très loin. Nos canons crachent sans répit. Cela est tout drôle d'entendre le vacarme infernal des canons et les détonations d'obus, et les flonflons d'une valse ou d'une polska à la mode. Comme logis, nous ne sommes pas trop mal. Nous sommes dans une maison où il y a une cuisinière, où l'on fait du feu, des chaises, des lits, etc., etc. Pour moi, je me couche dans une chaise longue en rotin. Je suis dedans comme un pacha, car dans la journée, ou quand je ne dors pas, je la transforme en un fauteuil confortable. Aujourd'hui, nous avons trouvé des haricots. Il aurait fallu me voir. J'étais comme un vieux grand-père assis dans son fauteuil, fumant ma pipe au coin d'un bon feu, et écossant les haricots en compagnie des copains. Car le soir, nous faisons un bon supplément à l'ordinaire. Le tout accompagné de la musique du canon et du piano. Nous devons, je crois, travailler ce soir, de nuit, et cela tout le temps que nous resterons ici. Crute, le 22 juin 1916. Chers parents, je suis malade en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, car voilà 6 jours que je n'ai rien mangé. Je n'ai pas d'appétit, j'ai beaucoup de fièvre. Je crois que c'est le mauvais temps qu'il faisait là-haut sur les montagnes qui est en cause. Depuis hier soir, j'ai été évacué à l'ambulance de Crute. Je ne sais si j'y resterai. En tout cas, voici mon adresse. Paris, le 23 juillet 1916. Chers parents, vous avez reçu ma lettre que je vous ai envoyée de Crute. Depuis, je vais vous raconter mon voyage car ma compagnie se trouve avec la division dans la Somme. Je suis parti de Crute à 9h30 du matin vendredi. Avec moi, en voyage, un père missionnaire du 60e qui, comme moi, rejoint son régiment qui est à la même division. Il était dans la même purée que moi, sans un sou, ce qui fait que nous avons été vite une paire d'amis. Donc, revenu à Cornamont, par automobile, on nous a fait nos feuilles de route pour Creil. Comme j'avais une demi-boule de pain, nous avons dîné frugalement, avant de prendre le train de midi pour Remiremont. Avant tout, je dois vous dire que nous n'avons pas pu nous faire donner à manger en route. Heureusement que nous avons trouvé des bonnes gens pour nous nourrir. Donc de Remiremont, Épinal à Port d'Atelier. Dimanche 4 mars 1917. Chère sœur, j'ai enfin reçu aujourd'hui des nouvelles du pays. Je commençais à trouver le temps bien long. Le Charles n'est pas encore à Venise, c'est sans doute qu'il a déménagé. L'autre jour, en allant au dentiste, je passais près de son cantonnement.
et ses camarades m'ont dit qu'il était parti depuis 2 jours. Pour moi, j'ai fini par extraire mes dents. 12 y sont encore passées. Ce qui fait 12 et 10, 22 dents à remettre d'ici 1 mois ou 2. Je dois y aller encore mercredi prochain pour voir l'état de ma bouche. À part cela, tout va bien. Je te quitte, chère sœur, en t'embrassant bien fort. Ton frère Prosper.